la meilleure évocation possible. Le conseil départemental du Lot-et-Garonne est représenté par la conseillère de Lavardac. Je demande à Valérie Tonin de me rejoindre. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Madame la conseillère départementale, bon, je vous rassure, je ne vais pas vous demander de commenter le sketch de Jean-Pierre Dupin. Je vous ferai remarquer que j'arrive. Oui, n'insistez pas, j'ai compris, j'ai bien compris. On ne fera pas de commentaires. J'ai bien compris. Alors, ce département, je le disais, fait souvent parler de lui au travers d'hommes, de femmes, comme celles et ceux que nous récompensons ce soir, au travers d'initiatives, au travers d'entreprises, de groupements, comme ceux que nous allons récompenser ce soir. C'est une fierté, j'imagine, pour le département du Lot-et-Garonne d'avoir autant d'ambassadeurs qui sont capables de faire parler d'eux à Paris, comme on vient de le voir, ou à l'international, comme on va l'évoquer dans quelques secondes. Tout à fait. Et c'est avec un grand honneur que je représente donc le président du conseil départemental ce soir. Et pour soutenir en fait ce prix de l'entreprise à l'international, nous sommes très fiers d'avoir des entreprises qui se battent tous les jours et qui honorent le département bien au-delà de ses frontières. Alors les trois nommés dans cette catégorie, les trois groupements, les trois nommés sont les vignerons de Buzet tout d'abord, qui avec les 200 viticulteurs et les 12 millions de bouteilles qui sont commercialisées par an, certes sont loin du mastodonte bordelais, mais sont de formidables ambassadeurs de ce territoire. Aujourd'hui, 18% du chiffre d'affaires de Buzet se fait à l'export et cette part devrait augmenter au fil des ans avec notamment une stratégie liée au développement durable et à l'écologie, une démarche qui séduit une clientèle internationale et la Chine fait partie de celle-ci. Vous applaudissez les vignerons de Buzet parmi les nommés, s'il vous plaît. Perle de Gascogne, là c'est une entreprise familiale pujolaise qui est peut-être la seule au monde à proposer une huile particulière, l'huile d'amandon de pruneau. Une huile rare qui a été lancée il y a 15 ans, qui est aussi bien utilisée par des chefs 3 étoiles comme Anne-Sophie Pic, comme Alain Ducasse, j'en passe et des meilleurs, que par des laboratoires de produits cosmétiques. Perle de Gascogne commercialise d'autres huiles d'exception, des produits de la marque qui s'exportent très bien en Europe, aux États-Unis, au Japon, d'où leur nomination dans cette catégorie. Vous applaudissez Perle de Gascogne. Et enfin, la tonnellerie Saint-Martin qui réalise l'essentiel de ses 7 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'export, 80% à peu près à l'export depuis le développement d'une stratégie d'ouverture en 1997 déjà. Depuis 3 générations, les Saint-Martin sont tonneliers de père en fils, mais à chacun son entreprise. Celle de François Saint-Martin a été créée en 1992. 10 000 barriques sortent de cette usine située à Buzet-sur-Bèze où travaillent 25 personnes sans compter et évidemment la méranderie dans l'Allier et puis tous les commerciaux qui sont détachés un peu partout, y compris pour certains en Australie ou bien aux États-Unis. Vous applaudissez cette tonnellerie qui fournit des barriques pour certains des plus grands vins du monde. Et dans cette catégorie, qui remporte le trophée? Mon cher Marc-Olivier, vous allez tout doucement, avec vos doigts absolument magiques, qui ont fait déjà chavirer le cœur de beaucoup de jeunes filles ici. Je donnerai d'ailleurs le numéro de portable d'Olivier tout à l'heure. Tranquillement, doucement, faire durer le suspense, allez-y. Au pied de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner. Au pied de mon arbre, je vivais heureux. On va le refaire. Il commence à connaître les paroles. 3, 4. Au pied de mon arbre, j'aurais jamais dû. J'aurais jamais dû. Brrr, 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 brrr. Ah putain. Échec. Brrr. Ah brrr. Je l'ai mis le starter, je l'ai mis. Brrr. Brrr. Eh ben, brrr. 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 Brrr.
Le poète, tu te sors? Parce que là, je veux les zigouiller, moi. Et il a 200 ans. Je m'en fous qu'il ait 200 ans, il faut bien le couper, quoi. Pousse-toi. Haute futée, nous on prend que des chaînes de haute futée. 200 ans, je sais, c'est pour ça il est gros, c'est pour ça qu'on le prend. Pousse-toi, je veux le couper. Et le père, Saint-Martin, la tonnellerie, Saint-Martin. Et tu sais combien il en faisait de fûts? Combien? Combien? Non, plus. 1500 il en faisait, 1500 il en faut. Il en faut du chêne, je peux te dire. Ils vont le choisir partout dans toute la France. Il faut du bon bois, t'es fou quoi. Pousse-toi. Tu pousses pas, comme tu veux. Il n'y a plus d'essence. Vous applaudissez s'il vous plaît la tonnellerie de Saint-Martin et François Saint-Martin en particulier qui va nous rejoindre sur scène. Applaudissez-le s'il vous plaît, le lauréat de cette catégorie, entreprise à l'international. Vous êtes par là, venez au centre de la scène avec, alors, votre conseillère départementale, parce que si j'ai bien compris, vous aviez 2 chances sur 3, madame, de récompenser ce soir quelqu'un sur votre canton, sur votre territoire. C'est bien? Tout à fait. C'est bien tombé. Prenez le micro, je vous en prie. François, est-ce que quelque part, la recette donnée par Jean-Pierre Dupin est la clé du succès qui explique que vous performiez autant à l'international? J'en sais rien, franchement. Vous n'avez pas reconnu comment ça se passait chez vous? Pas vraiment, mais bon. Comment est-ce qu'on arrive à se faire connaître sur des marchés qui sont, mine de rien, des marchés extrêmement exigeants? C'est très simple, on prend sa valise et on y va. On court le monde et puis à force de rencontrer les gens, à force... Faut vous parler bien près du micro, François. Je disais comment il faut prendre sa valise et puis courir le monde, c'est tout simplement. Alors est-ce qu'il y a des régions du monde que vous visez particulièrement dans les mois, dans les années à venir pour continuer ce développement? Oula, on est déjà un peu partout, donc tous les États-Unis, l'Amérique du Sud, donc ça c'est fait. la Nouvelle-Zélande, Ça c'est fait. la Chine. Ça c'est fait. La Chine, partout. On est un peu partout. Il y a encore des marges de progression. Oui, tous les marchés. Tous les marchés. Tous les marchés, oui. Qu'est-ce qui fait la différence par contre en termes de qualité? C'est le produit, c'est le service, c'est l'ensemble des deux? Je pense que c'est plutôt c'est le produit aussi, mais c'est surtout le service. Ouais. Être présent, être proche des clients et surtout à leur écoute. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est toujours en progression. Là cette année à peu près 6-7% de plus. Ah oui. Oui, pas neutre. Et principalement sur quelle zone? Principalement tous les pays. C'est très bien. Nous n'en saurons pas plus. Je sens bien que c'est comme le secret de fabrication du bon vin. Hein. Je pense que dans le domaine du tonneau, il y a également beaucoup de bons secrets à garder. On a un peu de confidentialité. Oui, je sens bien. Je ne sais pas pourquoi, je le sens tout à fait. En tout cas, vous allez recevoir ce soir ce trophée qui va vous mettre en lumière sur ce territoire qui a vu grandir la famille, hein, la famille Saint-Martin. Oui. Et j'imagine que même si on court le monde, pour exporter le savoir-faire, on reste très attaché à ce territoire. On revient toujours aux sources. Hein. On va vous applaudir. François Saint-Martin, madame, vous allez tous les deux au centre de la scène, je vous en prie. Glissez-vous au centre de la scène de façon à recevoir le trophée qui va récompenser ce prix pour l'entreprise internationale parrainée par le conseil départemental. Vous applaudissez François Saint-Martin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Bérénice. Je vous laisse regagner la salle.